Histoire vraiment hantée et sinistre, crime terrifiant dévoilé sous la pluie, volume 65. La pluie tambourinait sur les pavés de la banlieue parisienne, une mélodie macabre qui évoquait des souvenirs d'horreur passée. Camille, jeune mère célibataire, scrutait la ruelle sombre derrière son immeuble. Les vives larmes célestes paraissaient se moquer de son angoisse grandissante. Ses nerfs frémissaient au moindre bruit, une ombre dans la nuit la terrifiait. Des murmures indistincts naissaient du brouillard, se mêlant aux échos des disparitions de femmes locales. Son cœur battait à tout rompre. Chaque soir, elle se battait pour concilier son emploi de caissière dans un supermarché, la vie de nuit d'un monde qui ne dormait jamais, et les soins qu'elle apportait à Hugo, son petit garçon de 10 ans. L'innocence de son fils était un phare dans l'obscurité de leur existence. Pourtant, les bruits dans la ruelle, les voix qui chuchotaient dans le vent, semblaient se fixer sur lui, prêts à engloutir son bonheur. Ce soir-là, alors qu'un orage battait son plein, Camille rentrait chez elle, les pensées troublées par l'instinct d'être suivie. La silhouette d'un homme se dessina dans l'obscurité, son cœur se serra. Elle prit la main d'Hugo, en accélérant le pas. Les ombres de leur quartier, autrefois familières, devenaient des spectres menaçants. La peur transperça son âme, elle savait que quelque chose ne tournait pas rond. En quête de réponse, Camille trouva un ancien voisin, un homme reclus qui semblait en savoir plus qu'il ne le laissait entendre. Ces histoires de légendes mystérieuses et de prédateurs invisibles résonnaient comme un avertissement. L'entretien s'avérait de plus en plus sombre, transformant l'espoir en terreur. « Il se nourrit des peurs des gens, et il est partout », chuchota-t-il, ses yeux brillant d'un éclat malsain. Ces paroles résonnaient dans sa tête, piégeant son esprit. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La pluie continuait d'inonder les ruelles, tandis que les murmures se multiplièrent. Camille se rendait compte qu'elle ne pouvait plus ignorer les échos des disparitions, des histoires de femmes disparues, de voisinages étouffés par la terreur. Une nuit de plus, dont le silence n'était troublé que par ses pensées tourmentées. Chaque instant était un pas plus près de l'inéluctable confrontation avec cet inconnu furtif. Alors qu'elle s'enfermait chez elle, la tension devenait palpable. Les murs s'étaient mis à vibrer sous le poids d'une menace invisible. Quelqu'un ou quelque chose les observait, attendant le moment propice pour frapper. Les dreadlocks des ombres dans la ruelle lui chuchotaient des avertissements, teintés de désespoir. Camille était résolue, elle ne laisserait jamais cette menace atteindre Hugo. Mais le temps pressait, et chaque minute semblait leur retirer des chances. La situation atteignait son paroxysme. Camille devait agir avant que la pluie n'emporte avec elle ses dernières illusions de sécurité. La vérité, bien plus terrifiante que tout ce qu'elle aurait pu imaginer, était sur le point d'éclater, écrasant les restes de son courage. « Jusqu'où irai-je pour sauver mon fils ?» se questionnait-elle dans un frisson de terreur, alors qu'un bruit strident déchira le silence de la nuit. La réponse à cette question semblait se dessiner dans le noir. Qui se cachait derrière la porte d'à côté? Le bruit strident résonnait encore dans l'esprit de Camille, mêlant l'effroi à la curiosité. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre pulser à ses tempes. Avec une lenteur insupportable, elle s'approcha de la porte, le souffle court. Sa main tremblante atteint la poignée, mais elle s'arrêta, hésitant entre fuir ou garder son fils à l'intérieur, loin de l'inconnu, de la menace sournoise. « Hugo !» chuchota-t-elle, se penchant pour voir son fils blotti sur le canapé, les yeux grands ouverts, la peur figée sur son visage. Ses joues, d'ordinaire empreintes d'innocence, étaient marquées par l'appréhension. On ne pouvait ignorer que l'atmosphère pesante, l'orage, déchaîné à l'extérieur, avait ébranlé l'enfant. « Qu'est-ce que c'est, maman? Pourquoi t'as l'air comme ça ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. La question acheva de transpercer le cœur de Camille. Elle n'avait pas de réponse, juste un instinct d'alarme qui hurlait qu'elle devait protéger son fils. Mais de quoi? Le cri avait sans doute tiré l'attention d'un esprit malveillant dissimulé dans l'ombre.
Le bruit avait cessé, mais elle le sentait toujours dans l'air, un courant d'angoisse palpable. Elle se retourna vers la fenêtre, ses yeux scannant le noir. La pluie battait toujours, mais quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus inquiétant se cachait dans la courbe des ombres. Sans prêter attention à sa peur, Camille sortit un vieux couteau de cuisine du tiroir. L'acier froid était à la fois réconfortant et troublant. Elle retourna vers son fils, essayant de paraître plus forte qu'elle ne l'était. « Reste ici, Hugo, je vais vérifier si quelqu'un est là. » Sa voix tremblait, mais elle voulait qu'il sache qu'elle serait toujours là pour lui, même si c'était pour affronter ce qui se cachait dans l'obscurité. Elle ouvrit lentement la porte, chaque grincement résonnant dans le silence oppressant du couloir. Les murs étaient un piège, ils semblaient se rapprocher d'elle, comme pour la retenir. Elle était isolée dans une maison qui se muait en labyrinthe de terreur. Avant de mettre un pied dans la ruelle, elle glissa un dernier regard vers Hugo, ses yeux pleins de confiance. Elle la lui rendit avec des pincements au cœur. Elle avança prudemment dans l'ouverture béante de la nuit. Quand elle fut à l'extérieur, un frisson désagréable la traversa. La pluie se raffermissait, abattant des gouttes qui semblaient aussi lourdes que des larmes. Le bruit avait disparu, mais Camille savait que c'était un leurre. Chaque seconde était une éternité, chaque pas engendrait une nouvelle peur. Tout à coup, un léger bruit, comme un souffle, lui parvint. Elle se figea, ses sens en alerte. Prise de panique, elle chercha des yeux la source, mais ne vit rien d'autre qu'une muraille d'ombre. C'était comme si le temps s'était arrêté, et rien que le frémissement de sa peau témoignait de la présence d'un danger omniprésent. Et puis, finalement, elle aperçut quelque chose. Une silhouette se tenait là, à l'autre bout de la ruelle, à peine visible dans la brume. Un frisson glacé s'immisça dans son échine. L'homme, au visage en partie caché derrière un chapeau, s'approchait lentement, un sourire tordu sur les lèvres qui l'effrayait au plus haut point. « Bonjour, Camille » dit-il d'une voix mielleuse qui semblait prolonger les morsures de l'angoisse. « Je t'attendais. » Le monde s'effondra autour d'elle. Qui était cet homme? Que voulait-il? Ses pensées se brouillaient dans un tourbillon de terreur. La promesse de cette nuit n'était qu'un début. L'ultime épreuve à venir ébranlerait les fondations mêmes de son existence. Exprimerait-elle finalement sa peur pour sauver son fils? La réponse se dévoilerait-elle dans le brouillard de cette nuit maudite? Les bruits s'intensifiaient et, au fond de son cœur, elle savait que quelque chose de mauvais se prépare. Camille était pétrifiée. Chaque neurone de son corps lui criait de fuir, de retourner à l'abri de son foyer, de protéger Hugo. Mais ses jambes, comme paralysées par la peur, restaient ancrées au sol. L'homme progressait vers elle, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans la calme nuit saturée d'angoisse. « Je sais ce que tu as fait, Camille, » continua-t-il, son sourire s'étirant de manière sinistre. « Tu ne peux pas cacher ça éternellement. » Les mots résonnaient dans sa tête comme une mélodie macabre. Qu'est-ce qu'il savait sur elle? Chaque détail de sa vie lui revenait en mémoire, un tissu soudain révélant des failles inquiétantes. Et puis, la pensée d'Hugo, là-bas, seul et vulnérable dans le cocon de leur salon, la tira de sa torpeur. « Maman, je t'en prie !» cria une voix familière qui brisa le voile de silence, celle de son fils. La douceur de sa demande contrastait avec le monstre qui se trouvait devant elle. Son instinct maternel l'emporta. Elle ne pouvait pas laisser cet homme s'approcher de son enfant. « Ne t'approche pas de lui !» hurla-t-elle, brandissant le couteau. Son cœur battait à tout rompre, mais une flamme d'adrénaline fit vibrer son sang. « Ah, Camille, tu es si naïve !» répondit-il d'une voix feutrée qui la glaçait. « Penses-tu vraiment que cela suffira à m'arrêter ?» Il avait encore cette allure nonchalante, presque amusée, comme s'il jouait avec elle. Cette situation ne semblait pas réelle, c'était un cauchemar éveillé. La pluie tombait toujours, créant des battements sourds sur le bitume, mais dans sa tête, le monde entier se dissolvait. Une impulsion soudaine la poussa à reculer, à rétablir la distance entre eux, tandis qu'elle scrutait la ruelle. Il y avait quelque chose, une possibilité d'évasion, une fenêtre ouverte au bout de la rue, si elle pouvait juste. Mais un mouvement rapide du côté de l'homme attira son attention. Dans un geste fluidement calculé, il dégagea le bas de son manteau, révélant une lueur argentée. Un couteau, beaucoup plus large que le sien, brillait dans la nuit. «
Tu devrais vraiment faire attention à qui tu affrontes, Camille, murmura-t-il, son visage changeant subtilement alors qu'une ombre plus sombre recouvrait sa silhouette. L'angoisse se muait en un effet catalyseur. Elle devait agir maintenant. La notion de sauver Hugo surpassait toute autre peur. En se retournant rapidement, elle se mit à courir, les gouttes de pluie fouettant son visage, le couteau toujours serré dans sa main. Le son de ses pas alertait son poursuivant. Des rires désincarnés résonnaient derrière elle, comme une malédiction lâchée dans la nuit. « Vas-y, cours, Camille !» disiez-vous déjà envers et contre tout ce qui l'entourait. Hugo n'avait pas de temps à perdre. Elle ne pouvait pas tomber. Elle atteignit la porte de la maison, se précipitant à l'intérieur, le cœur battant à tout rompre. Dans la lumière tamisée du couloir, elle trouva son fils en larmes. Elle se pencha, le prit dans ses bras en chuchotant des promesses de sécurité. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, sa voix entrecoupée par des sanglots. « Je suis là, lui assura-t-elle, les frissons la traversant toujours. Mais au fond, elle savait que la créature des ombres était toujours près. Tout à coup, un bruit strident déchira l'air, le même cri de terreur qu'elle avait entendu plus tôt. Elle se figea. D'où venait-il vraiment? Cette fois, ce n'était pas un simple cri, c'était un hurlement de désespoir, et la voix lui était familière. « Hugo, reste ici, ne bouge pas, je reviens tout de suite. » Elle le déposa doucement, le regardant avec un mélange d'amour et de panique. Elle ne savait pas encore si elle affrontait une hallucination, un mauvais rêve ou une réalité cauchemardesque. Mais elle savait qu'une vérité inquiétante se cachait derrière les cris. C'était à son tour de découvrir ce qui était véritablement derrière cette nuit sombre et orageuse. Alors qu'elle s'éloignait de son fils, une question obsédante ressurgit dans son esprit. Pouvait-elle vraiment échapper à ce qui se cachait dans l'ombre, ou était-ce déjà trop tard pour prendre un ultimatum? La maison semblait soudainement étriquée, chaque ombre prendrait vie sous le ciel orageux. Camille se tenait dans le couloir, le mur froid contre son dos, le cœur battant la chamade. Elle pouvait sentir l'angoisse monter dans sa poitrine comme une brume sournoise, prenant possession de chaque pensée. Les cris résonnaient encore dans sa mémoire. Qui avait crié? Était-ce vraiment Hugo ou une autre âme perdue dans la nuit? Elle se frotta les bras, chassant un frisson. Il fallait qu'elle agisse. Après tout, l'homme aux allures menaçantes n'était pas encore là, et cela lui donnait un petit répit, un moment pour planifier. Tout en inspectant le couloir, son regard tomba sur une des portes menant à la cave. Elle savait que c'était risqué, mais peut-être y trouverait-elle un moyen de protéger son fils. La cave était un endroit où peu de gens osaient mettre les pieds, empreinte de souvenirs lugubres et de secrets enfouis. La main tremblante, elle tourna la poignée de la porte. Un craquement désagréable s'échappa de ses gonds. « Hugo » chuchota-t-elle, en espérant qu'il ne l'entendrait pas. Elle devait garder son calme pour lui. Une odeur de moisie et de terre humide lui assaillit les narines alors qu'elle descendait lentement les marches. Chaque pas résonnait dans l'obscurité, la faisant sursauter à chaque craquement. Les ombres jouaient des tours à son esprit, cadeau macabre d'un passé qu'elle aurait préféré oublier. Des casseroles, des vieux jouets, tout semblait avoir été soigneusement rangé là, attendant pour être redécouvert. Une boîte en bois, ornée de motifs étranges, attira son regard. Elle s'en approcha, la main tremblante. « Ça ne peut pas être » murmura-t-elle, les souvenirs affluant avec une force désespérée. Alors qu'elle se penchait pour toucher la boîte, un bruit de pas se fit entendre au-dessus d'elle. Son cœur s'arrêta. La porte de la maison venait de se fermer avec un bruit sourd. Trop vite pour qu'elle puisse comprendre, son instinct maternel prit le dessus, la poussant à retourner à la surface. « Hugo !» cria-t-elle. Mais la seule réponse fut le silence pesant qui enveloppait la maison. Elle monta les marches, chaque mouvement apparemment plus lourd et plus laborieux que le précédent. Ses pieds lui semblaient comme des blocs de ciment. Lorsqu'elle atteignit le couloir, elle découvrit la porte du salon entrebâillée, une ombre s'y faufilant. « Maman !» La voix d'Hugo, tremblante, s'éleva, mais elle était marquée par une terreur indescriptible. Camille se précipita vers le salon, mais en entrant, elle se figea, le souffle coupé. L'homme était là, nul autre que celui qui l'avait poursuivi dans la rue, mais cette fois, il se tenait à côté de son fils, ses yeux brillant d'une lueur sombre. « Je t'attendais, Camille », dit-il, son sourire s'élargissant, révélant une tension insoutenable brisée seulement par sa voix. « C'est presque l'heure. » Un frisson d'horreur parcourut son échine. Chaque mot, chaque geste de cet homme ne laissait planer aucun doute. Il savait tout.
tout ce qu'elle avait tenté de protéger, tout le passé dont elle voulait se débarrasser. Dans le regard de cet homme, il y avait une promesse de révélation sombre qui pourrait tout détruire. « Qu'est-ce que vous voulez de nous ?» cria-t-elle, le désespoir montant en elle comme une marée inarrêtable. Mais l'homme ne répondit pas. Au lieu de cela, il se pencha près d'Hugo, l'ombre de son corps obscurcissant la lumière de la pièce lorsqu'il murmura quelque chose à son fils. Ce pas bas, moment, silencieux et pourtant chargé, semblait s'étirer dans le temps. La terreur, désormais palpable, emplissait la pièce. Camille savait qu'elle devait agir, mais comment affronter un cauchemar qui connaissait ses secrets les plus intimes? La question brûlait dans son esprit comme un feu dévastateur. Pouvait-elle vraiment sauver Hugo de cet homme, ou était-elle déjà piégée dans une toile qui dépassait son entendement? Alors qu'elle se préparait à défendre son fils, son regard tomba sur le couteau, glissant hors de sa ceinture, miroir de ses propres peurs. La nuit d'angoisse ne faisait que commencer, une danse macabre avec un prédateur qu'elle ne pouvait pas ignorer. « Tu es à moi, Camille », murmura-t-il, comme un écho de ses propres démons intérieurs. Le temps se figea, et tout ce qu'elle espérait, c'était d'esquiver l'inévitable. Mais le hurlement de la vérité ne faisait que commencer. Est-ce que l'obscurité révélerait réellement ses démons? La pièce, lourdement chargée d'un silence oppressant, semblait se rétrécir autour de Camille. Chaque battement de son cœur résonnait comme une alarme dans le vide, tandis que l'homme, toujours penché sur Hugo, la fixait d'un regard captivant, presque hypnotique. « Laisse-le aller !» hurla-t-elle, l'angoisse crépitant dans sa voix. Elle se sentait piégée, son esprit tourbillonnant entre la colère et la peur. Que voulait cet homme? Pourquoi s'en prenait-il à elle et à son fils? L'homme se redressa lentement, un sourire sinistre étirant ses lèvres. « Tu as encore beaucoup à apprendre, Camille. Hugo est déjà marqué. Tous ceux que tu veux protéger doivent savoir la vérité. » Son cœur se serra. Chaque mot qu'il prononçait était comme un coup de lance, transperçant ses défenses. Elle devait l'arrêter, mais comment? Tout lui semblait sale, tout lui apparaissait comme une trahison. Elle cherchait le couteau, tremblante, mais des flashs de son passé blessé l'assaillirent, amenant des souvenirs flous de décisions malheureuses. Avait-elle vraiment fait tout ce qu'il fallait pour Hugo? Qu'a-t-il fait? Demanda-t-elle, presque dans un murmure, à la fois pressée et reléguée à la peur que son fils lui soit enlevé. « Ce que tout enfant fait, il a juste vu trop de choses, » répondit l'homme, tandis qu'il reculait, laissant Hugo à la lumière d'un coin du salon, une ombre d'innocence soumise à la présence d'un mal insidieux. Le regard d'Hugo était désormais voilé, comme s'il était touché par quelque chose de plus grand que lui. Camille se leva, s'approchant prudemment, chaque pas pesant comme un acte de bravoure. « Hugo, regarde-moi !» Elle retint son souffle, scrutant son visage pour trouver un signe de compréhension, une lueur d'espoir. Mais ce qu'elle vit la terrifia. Ses pupilles s'agrandirent comme si son fils luttait contre une force invisible. Une larme glissa sur sa joue et Camille sut, dans son être profond, qu'il était en danger, plus qu'elle ne pourrait jamais l'imaginer. « Ce n'est pas moi qui le contrôle, mais lui !» chuchota l'homme, un frisson d'excitation traversant sa voix. Il semblait se nourrir de la terreur palpable. « Vous avez tous deux tant à découvrir, un monde rempli de vérités accablantes et de choix déchirants. » Camille, perdue entre l'angoisse et la rage, se tourna vers le couteau. Soudain, un craquement provenait de la porte de la cave, la faisant sursauter. Des mouvements, des murmures qu'elle n'aurait pas dû entendre. La peur se transforma en une précieuse alerte. Quelque chose de plus grand se préparait sous la surface. « Maman, il est !» commença Hugo, mais il ne termina pas sa phrase, la peur remplaçant brutalement ses mots. La porte qui menait à la cave s'ouvrit lentement, révélant un noir abyssal. En un instant, Camille fit face à une décision impossiblement lourde. Fuir vers cet inconnu, risquer de découvrir ce qu'elle croyait enterré à jamais, ou rester là et affronter cet homme qui, maintenant, savait trop. Le souffle court, elle se traça un chemin vers le noir, ne sachant pas si elle sauverait Hugo ou plongerait encore plus profondément dans l'obscurité.
À cet instant, elle comprit que la véritable horreur n'était pas seulement l'homme en face d'eux, mais ce qui se cachait plus en dessous. « Que vas-tu choisir, Camille ?» demanda l'homme, sa voix s'élevant comme un murmure de prémonition, jouant sur ses peurs les plus profondes. Alors que la pression autour d'elle augmentait, une voix familière résonna au fond de sa mémoire. Un avertissement des siens, un rappel des choses qu'elle avait ignorées. Le lien de chair et de sang pourrait-il faire la différence dans ce combat contre la fatalité? L'angoisse s'intensifia, et Camille savait que le vrai combat n'était pas seulement pour sa survie, mais pour le petit être à côté d'elle, son fils. Étrangement pourtant, dans chaque battement de son cœur, elle sentait la promesse d'une révélation qui viendrait meurtrir leur réalité. Et alors qu'elle avançait vers l'inconnu, une ombre derrière elle s'étira, terrifiante et omniprésente, prête à frapper. Quand elle découvrirait la véritable nature de l'homme qui l'attendait et ce qui l'obligeait à faire face à ses propres démons, serait-elle encore capable d'embrasser l'espoir? Dans l'obscurité de la cave, l'air était chargé d'une odeur de moisie et de terre mouillée, comme si le temps lui-même avait décidé de s'y enfoncer. Camille avançait, ses jambes tremblant sous le poids de l'incertitude. Chaque pas sur le sol battu était comme une promesse terrible d'une vérité qu'elle ne pouvait pas embrasser. Le son de sa respiration, court et haletant, résonnait en écho contre les murs humides. « Hugo, reste avec moi !» Sa voix perça le silence, mais au fond, elle savait qu'il était trop tard. La présence de l'homme demeurait, un spectre omniprésent, et le cœur de Camille tambourinait dans sa poitrine, peu sûr de vouloir quelque réponse que ce soit. Soudain, un frisson la parcourait alors qu'un chuchotement fugace se frayait un chemin à travers la noirceur. Elle se figea, les muscles tendus. Quelque chose était là, se mouvait dans l'ombre, entre ses cauchemars et la réalité. Elle tendit l'oreille, tentant de décrypter l'origine de ce murmure, mais le son était insaisissable. « Maman !» le murmure d'Hugo, plus insistant, plus désespéré. Son petit garçon, cette petite voix si fragile, trouva enfin le courage de s'élever derrière elle. Dans son esprit, Camille s'accrochait à cette lueur, une fragile bouffée d'espoir au milieu de la nuit. Elle se retourna lentement, mais ce qu'elle vit atrocement la frappa. L'homme avait disparu, comme s'il s'était vaporisé dans l'air épais de la cave. Mais cela ne représentait que le début. Le mur derrière elle s'était fendu, une fissure noirâtre serpentant, telle une couleuvre gisant dans une terre stérile. De là, un murmure plus fort s'élevait, teintant de promesses sombres. « Regarde ce qu'il a fait !» Un souffle glacé glissa sur sa nuque, faisant naître une sueur froide sur sa peau. Elle savait que quelque chose ne tournait pas rond. La réalité se faufilait dans un espace autre que celui qu'elle pouvait appréhender. Hugo, paralysé par la peur, ne bougeait pas. Camille tendait la main vers lui, se battant contre l'instinct sauvage de fuir. Elle ne pouvait pas, elle ne devait pas l'abandonner. Doucement, elle se rapprocha, sentant le poids du regard du monde indéchiffrable sur elle. Toujours perdue dans leurs pensées, elle tenta de chasser la terreur en s'occupant de son fils. « Hugo, tu dois me dire, qu'est-ce que cet homme t'a dit ?» questionna-t-elle à voix basse, tout en figeant un instant leur frayeur. Elle savait que chaque seconde comptait. Ses mots semblèrent flotter dans l'air stagnant. Hugo, comprenant l'urgence, échappa à une promesse intermédiaire. Il parle de mon rêve, de quelque chose que je vois dans le noir. » Le cœur de Camille se serra. Chaque rêve, chaque vision était intriquée avec cette ombre. Si seulement elle pouvait comprendre ce que cela signifiait. « Quoi? Qu'est-ce que tu as vu ?» insista-t-elle, une poigne d'angoisse dans la voix. « Il m'a montré ta peur, qu'elle m'enveloppe, » dit-il, ses limpides yeux grands ouverts, fixant un point au-delà d'elle. « Et toi, tu étais là, mais pas vraiment. » Elle se retourna brusquement, ses instincts maternels grondant. Le noir s'intensifia, arrachant les éléments de la réalité. Une silhouette se dessina lentement à l'intérieur de la fissure, des contours indistincts. Camille pouvait sentir une pulsion, une atmosphère étrangère qui l'entravait. « Reculons, Hugo !» cria-t-elle, alors qu'une main glacée se tendait de la fente. L'aéroport de la réalité était prêt à se rompre, franchissant le seuil entre la lumière et les ténèbres. Ses jambes la portèrent instinctivement en arrière, mais elle savait que ce n'était qu'un répit.
Le malaise croissant restait sous-jacent, et l'angoisse l'étouffait comme une couverture de plomb. Qui était cet homme, et qu'était-elle prête à sacrifier pour sauver son fils de cette vérité néfaste? À cet instant, le noir bougeait, vibrant de l'écho de secrets à découvrir. Une dernière pensée venait d'éclairer son esprit. La vraie lutte n'était pas pour sauver simplement Hugo, mais d'accepter ce qui grandissait au sein d'eux. Serait-elle capable d'affronter ce qui ne pouvait être vu? Alors que la fissure s'étendait, l'ombre émergeait, et une voix ténue, presque émoussée, résonna devant elle. Pourra-t-elle échapper à son destin, ou sera-t-elle forcée de faire face à des démons plus puissants qu'elle ne pouvait l'imaginer? La fissure continuait de se déployer, chaque centimètre libérant un souffle frais, chargé d'angoisse et de désespoir. Une main svelte, presque translucide, émergea lentement, ses doigts délicats s'étendant avec une grâce troublante. Camille, figée par la terreur, sentit une onde de frisson courir le long de son échine. « Maman !» chuchota encore une fois Hugo, la voix tremblante, brisant le silence. Ses yeux étaient rivés sur l'ombre, qui, maintenant, prenait forme plus clairement. Une silhouette humanoïde, mais déformée, comme un reflet distordu dans le verre. La peau semblait mouillée, suintante, et son sourire, une faille béante qui laissait entrevoir des dents pointues. « Ne t'approche pas !» Camille crut crier, mais sa voix résonna comme un murmure timide. Elle avait perdu le contrôle, sa peur paralysée par l'horreur sous ses yeux. Le temps semblait ralentir, chaque seconde se dilatait. L'ombre commença à se mouvoir, glissant vers eux avec une lenteur insidieuse, tout en ricanant, un son aigre, pétillant, comme une noyade dans un ruisseau de désespoir. « Viens avec moi !» La voix était suave, mais son intonation trahissait une menace. Camille pouvait sentir une force l'attirer, mêlant le désespoir à une curiosité morbide. « Tu dois comprendre !» Hugo, toujours en arrière, se blottit contre une poutre de bois, ses petites mains tremblant. « Maman, je ne veux pas !» Il scrutait la fissure, la peur ancrée dans ses yeux. « Je sais, mon chéri, » murmura Camille, sa voix chancelante. Mais elle aussi était athée. Comment une ombre pouvait-elle parler, et pourquoi semblait-elle connaître ses peurs les plus intimes? La silhouette s'inclina légèrement, comme pour créer une connexion silencieuse. « Elle t'a toujours suivi, n'est-ce pas ?» Le rire s'intensifia, un son qui étreignait le cœur de Camille dans un étau. Alors qu'elle était sur le point de répondre, une vibration sourde ébranla le sol. L'ombre se figea, son regard fixé sur quelque chose dans l'obscurité plus profonde de la cave. « Elle est proche », murmura-t-elle, comme si elle évoquait un secret connu d'elle seule. « La voix que tu craignais. » Une poussée d'adrénaline parcourut Camille. « Hugo, nous devons partir maintenant !» Elle entraînait son fils, mais l'ombre se dressa soudainement, bloquant leur chemin. L'obscurité palpita, se tendant autour d'eux comme une toile d'araignée. « Vous ne pouvez pas fuir, tout est déjà écrit, Camille. » Le ton de l'ombre s'était assombri, résonnant comme un bruit de métal grinçant. Les mains de Camille frémirent, une sueur froide ruissela sur son front. « Qu'est-ce que tu veux de nous? Pourquoi es-tu là? Tu sais très bien pourquoi. » La silhouette s'approcha encore, les contours vacillants, semblant se nourrir de la peur qui émanait de Camille. « Chacun a un prix, et le tien est très cher. » Puis, dans un mouvement si rapide qu'elle n'eut pas le temps de réagir, l'ombre se précipita sur eux. Camille voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Ses jambes la portèrent en arrière, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner Hugo. Un éclair de compréhension la frappa. L'ombre, bien que tangible, n'était que le reflet de leurs peurs les plus profondes. Elle se retourna soudain, décidée à faire face à l'obscurité. « Ne nous approche pas, je choisis la lumière !» cria-t-elle, sa voix résonnante avec une force qu'elle ne savait pas posséder. Mais à ce moment précis, la fissure dans le mur se mit à vibrer, libérant un sillage éblouissant d'une lumière aveuglante, se heurtant à l'ombre comme un choc entre deux mondes. L'ombre, soudainement déstabilisée, chercha à reculer, mais l'ombre ne se feintait pas de son devoir. Camille se battait maintenant, un bras autour de son fils, l'autre tendu, défiant tout ce qui s'opposait à leur bien-être. « Ce que tu crains le plus se tient devant toi, Camille. » La voix chuchota, de plus en plus faible.
L'espace devint un tourbillon de lumière et d'obscurité. Que se passerait-il si elle lâchait prise? Fuir serait peut-être l'option, mais à quel prix? Que gagnerait-elle en cela, et que risquait-elle de perdre en cours de route? La lutte était loin d'être terminée. Alors que l'obscurité s'effondrait autour d'eux, Camille comprit que son avenir dépendait de sa volonté de confronter non seulement l'ombre, mais aussi les démons enfermés dans son propre cœur. Qu'allait-il découvrir une fois qu'il serait confronté à la vérité? Le murmure affûté résonna dans son esprit. « Es-tu prête à découvrir ce qui se cache derrière la porte de tes peurs ?» La lumière s'intensifia, émettant des éclats stridents qui perforaient l'obscurité. Camille, le souffle court, regardait l'ombre vacillante, son visage déformé par une colère et une peur palpables. Les yeux de l'entité, autrefois enchâssés dans une obscurité éternelle, brillaient maintenant d'un éclat rouge sang, révélant un monde de tourments inscrits. « C'est à moi de choisir », déclara-t-elle, mais sa voix tremblait, trahissant ses doutes. Hugo se blottissait contre elle, sa petite tête enfouie dans son épaule, au bord des larmes. L'ombre, frustrée, grondait comme un orage au loin. « Tu crois que tu peux m'échapper? Ta lumière est faible face à mes ténèbres. Je suis celle qui connaît tes secrets, tes désirs et tes échecs. » Chaque mot étouffait Camille un peu plus, rouvrant des blessures qu'elle avait cru refermer. Les scènes de son passé affluèrent, la perte de son père, la solitude de son enfance, les rêves d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé poursuivre. Elle avait toujours fui sa propre ombre, pourtant la voici, face à son double, ici même dans la cave, en train de la transpercer de son regard. Les murs de la cave se resserraient, comme s'il voulait les engloutir. La lumière vacilla un instant, s'illuminant d'un éclat aveuglant avant de faiblir, laissant place à un panorama toujours plus sombre. La fissure dans le mur, source de lumière, semblait se refermer lentement, comme si elle savait qu'un choix devait être fait rapidement. « Hugo, écoute-moi » cria Camille, se retournant pour attraper le visage de son fils entre ses mains. Ses yeux étaient pleins d'une détermination soudaine. « Je ne sais pas ce qu'elle veut, mais je vais me battre pour nous. » Les murs vibrèrent à nouveau, un frisson traversant la pièce. L'ombre éclata de rire, un son aigu et désespéré qui faisait trembler tous leurs os. « Tu te bats contre toi-même, Camille. Tu ne peux pas me défaire sans d'abord affronter ta vérité. » Soudain, la lumière dans la fissure s'intensifiait de nouveau, illuminant leurs visages. Dans ce moment d'éclat, Camille aperçut une silhouette dans la lumière, une figure familière, celle de son père. Elle recula, le cœur battant, attaquée par un mélange de nostalgie et de crainte. « Papa » murmura-t-elle, mais la silhouette ne répondait pas. Elle ne faisait que sourire, tendant la main vers elle. « Rappelle-toi ce qu'il t'a appris, Camille. La peur est un prisonnier uniquement si tu la laisses t'enchaîner. Ne lui donne pas ce pouvoir. » L'ombre, voyant la faiblesse dans son hésitation, se mit à se tordre de plaisir. « Oui, rappelle-toi les promesses non tenues, les rêves étouffés. C'est tout cela que je te prendrai, et bien plus. » Camille ferma les yeux un instant. Elle devait décider. L'ombre représentait tout ce qu'elle avait voulu ignorer, mais cela ne pouvait pas la définir. Elle devait chercher la vérité, pas seulement fuir. Rouvrant les yeux, elle put voir la lumière scintillante au fond de son cœur. « Je choisis mes souvenirs !» cria-t-elle, s'enflammant d'un courage inattendu. Au même instant, la fissure s'élargit encore, laissant place à un rayon de lumière flamboyante qui jaillit comme un geyser. « Fais-le, Camille, fais-le maintenant !» hurla la voix de son père, l'encourageant. Le désespoir dans l'obscurité s'apaisa, mais était seulement un répit. L'ombre vacilla, errant à la lisière de l'oubli, alors que la lumière se mêlait à l'obscurité comme un spectre dansant. « Qu'est-ce qui se cache derrière cette lumière ?» pensa Camille, intriguée et effrayée. Elle savait qu'elle prenait ce risque, mais était-elle prête à affronter ce que révélait cette lumière? Alors que l'ombre sombrait progressivement, emportée par la lumière éclatante, un dernier murmure d'effroi parvint à Camille. « Ce n'est que le début, Camille. » Un frisson glacé parcourut son échine, laissant présager que la confrontation n'était qu'un préambule à un combat bien plus vaste. Quel secret attendait encore d'être révélé?
Quel prix devrait-elle payer pour affronter ces ténèbres? Les battements de son cœur s'accéléraient, et une question brûlante résonnait dans son esprit. La lumière avait-elle vraiment le pouvoir de dissiper l'obscurité, ou n'était-ce qu'une illusion? Une explosion de lumière remplissait l'espace, et Camille se sentit aspirée vers l'avant, comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Elle se retrouva dans une pièce vaste et sombre, où la lumière émise par la fissure dans le mur dansait sur les murs, projetant des ombres animées autour d'elle. Hugo, toujours blotti contre elle, semblait apaisé par la luminosité, mais une lueur d'appréhension brillait toujours dans ses yeux. Camille tenta de se concentrer, mais le rire de l'ombre résonnait encore dans ses oreilles comme un écho maudit. « Tu crois avoir gagné? Je hante tes souvenirs maintenant !» railla la voix, serpentant autour d'elle, rendant l'air lourd, presque tangible. Soudain, des images se mirent à danser autour d'eux, des souvenirs de moments joyeux, entremêlés avec des scènes de douleur et de désespoir. Elle vit son père, riant avec elle lors d'un après-midi ensoleillé. Puis, la réalité bascula. Les éclats de rire se murent en cris de douleur, un visage en larmes se dressant devant elle, celui de sa mère au bord du désespoir. Les murs de la pièce se mirent à pulser au rythme de son cœur, chaque battement provoquant davantage de craquements autour d'eux. Ces souvenirs, je peux les détruire, Camille. Je peux faire en sorte que tu ne te souviennes jamais de ces instants heureux. Que fais-tu sans eux? Camille, ressentant le poids de la menace, se crispa. « Non, jamais je te laisserai faire ça !» Sa voix se transforma en un cri désespéré, résonnant dans l'obscurité. Elle ferma les yeux, essayant de s'ancrer dans la lumière immédiate. « Imagine si c'était le dernier souvenir que tu avais de lui, Camille, le dernier regard, le dernier sourire, » murmurait l'ombre, tel une serpent insidieux, tandis que les images de sa vie défilaient, dévorant les instants heureux comme des ombres voraces. Une bouffée de panique l'étreignit alors qu'elle se tourna vers Hugo, dont les yeux brillants et pleins d'innocence la foudroyaient. « Maman, pourquoi ça fait si peur? Pourquoi je me sens perdue ?» Sa voix tremblante la transperça comme un coup de poignard. Camille se pencha vers lui, la voix tremblante. « Nous devons nous battre, mon amour. La peur n'est rien comparée à l'amour que nous nous portons. Ensemble, nous sommes plus forts. » Elle plongea dans ses souvenirs, déterrant l'or au milieu des ténèbres. Une image de sa mère l'étreignant dans un élan de tendresse illumina son esprit. « Tu es forte, tu es résiliente » murmurait-elle à son âme, comme un chant oublié revenant à la vie. À cet instant, la lumière de la fissure se transforma en un vortex éclatant. Elle s'ouvrit comme un ciel déchiré au-dessus d'elle. Camille tendit son bras vers son fils, une lueur brillant dans ses yeux. « Viens, Hugo !» Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, l'ombre s'éleva d'un coup, attirant Hugo vers elle. Camille se mit à crier, la peur des ténèbres engloutissant son être entier. « Non, ne le prends pas !» Les murs de la pièce se rapprochaient, la lumière vacillait, étouffée. Hugo gesticula, horrifié, tandis que l'ombre la dévisageait avec un dédain séduisant. « Tu ne peux pas les sauver, accepte ta destinée. » Camille, le cœur en feu, se redressa avec une détermination insurmontable. « Je choisis l'amour et la lumière !» cria-t-elle, se lançant dans le vortex brillant, défiant l'absence de logique. À cet instant, elle comprit que la lutte était bien plus que physique, c'était une bataille pour son âme. Le vortex l'aspira, et alors qu'elle était sur le point de disparaître, un cri de désespoir s'éleva. Hugo, piégé dans les griffes de l'ombre, implorait sa mère de ne pas le laisser. « Maman !» Le temps sembla s'arrêter. Camille connaissait à présent l'ombre sur laquelle elle luttait. Ce n'était pas seulement une entité maléfique, mais un reflet de son propre désespoir et de ses peurs enfouies. Alors qu'elle se démenait, un tremblement de terre secoua la pièce, menaçant d'engloutir leurs cris. La lumière scintillante prit de l'ampleur, éclipsant presque l'obscurité. Mais était-ce suffisant? Qu'adviendra-t-il de Hugo? L'ombre ricana, la tension atteignant son paroxysme. Camille se devait de prendre sa décision. Combien de souvenirs serait-elle prête à sacrifier pour sauver celui qu'elle aimait? Alors que la lumière et l'ombre se précipitaient l'une vers l'autre, Camille ferma les yeux, inspirant profondément pour lui donner une dernière chance de contrer cette obscurité. Elle sut qu'une vérité plus profonde l'attendait au-delà de cette bataille. Mais laquelle? La réponse se trouvait quelque part dans l'obscurité, et le voyage ne faisait que commencer.
Camille éprouvait une angoisse sourde dans chaque muscle de son corps. La lumière, cette dernière barrière entre l'espoir et le désespoir, pulsait autour d'elle comme un cœur battant. Elle était prête à tout sacrifier. « Ma main !» cria le petit garçon, son visage empreint d'une terreur insoutenable. Ce cri, cette voix fragile, résonna comme un appel à l'aide dans le tumulte de ses pensées. Camille ferma les yeux un instant, tentant de prendre conscience de la profondeur de son amour pour son fils. Ce n'était pas qu'une simple lutte contre l'ombre, c'était un combat pour préserver non seulement Hugo, mais aussi la lumière qui brillait en eux. Elle se redressa et tendit les bras vers son fils, sa voix éclairant la nuit. « Hugo, écoute-moi. Rappelle-toi ce que nous avons toujours dit, la peur ne peut rien contre l'amour. » L'ombre, horrifiée par la force qui grandissait dans son cœur, s'écarta légèrement, perdant de sa puissance. Camille en profita pour s'élancer en avant, saisissant la main d'Hugo. La lumière scintillante dans la fissure derrière elle semblait lui murmurer des promesses d'un avenir lumineux, mais elle devait d'abord vaincre l'obscurité. « Nous n'avons pas besoin de te craindre, » dit-elle d'une voix ferme. « L'amour est notre protection. » L'ombre fit un pas en avant. Son rire prend une tonalité de désespoir. « Vous essayez toujours d'ignorer la vérité, Camille. Le passé est un poids que vous ne pouvez vous défaire. » Mais dans cette seconde d'hésitation, elle prit son courage à deux mains. S'élevant au-dessus de la peur, elle cria « Je ne suis pas seule, nous sommes ensemble, à jamais !» Elle et Hugo se précipitèrent vers la lumière, mains serrées, comme si le lien entre eux pouvait les protéger de la puissance maléfique. Les murs de cette cave pouvaient bien se fissurer, mais leur amour les élèverait. Un éclat de lumière jaillit, alors que Camille se tenait devant l'ombre, défiant son pouvoir. Le vortex grandissant derrière eux illumina la pièce d'une clarté éclatante. Et avec un dernier assaut de force, Camille hurla « Je choisis ma vérité, je choisis ma lumière !» L'ombre, assoiffée de la peur qu'elle avait su manipuler, hurla de frustration. « Non, vous ne pouvez pas m'ignorer !» Mais déjà, la lumière emportait tout sur son passage, dévastant chaque parcelle de ténèbres. Un souffle brûlant les enveloppa, alors que la fracture lumineuse les engloutissait dans son éclat. Hugo et Camille, enfin unis dans cette lutte, se sentaient flotter, comme emportés dans un tourbillon d'énergie positive et d'amour. Ils fermèrent les yeux ensemble, savourant la promesse d'un avenir dégagé des démons du passé. Quand ils rouvrirent les yeux, ils se trouvaient dans un champ de fleurs sous un ciel azur. L'ombre s'était évaporée, ne laissant que des échos lointains de sa menace. « Maman, est-ce que c'est vrai ?» demanda Hugo, une lueur d'émerveillement illuminant son visage. « Oui, mon chéri, c'est notre nouvelle réalité. » Camille sourit, mais la vérité lui apparut. Même si la bataille avec les ténèbres était remportée, les cicatrices du passé, elles, resteraient. Mais cette fois, elles seraient accompagnées de lumière. Un souffle de paix s'insinua alors dans leur cœur. Ensemble, ils pourraient surmonter tout, même les souvenirs les plus sombres. La pluie et les ombres avaient laissé place à une douce brise. Les fleurs dansaient sous les rayons du soleil. « Regarde là-bas !» s'exclama Hugo, pointant du doigt un chemin illuminé par une lueur dorée. Ils avancèrent ensemble, un pas à la fois, unis par cet amour indéfectible, prêts à découvrir ce que l'avenir leur réservait. Les ténèbres avaient eu leur jour, mais leur lumière était désormais inextinguible. Et Camille savait à cet instant précis que la véritable force venait non seulement de battre ses peurs, mais d'accepter qu'elle faisait partie d'elle. Soudain, un frisson d'excitation traversa son corps. Une aventure les attendait, une nouvelle histoire à écrire ensemble, dans la lumière. Alors, à vous qui avez suivi cette bataille acharnée entre amour et ténèbres, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir la chaîne. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur cette fin. Quelles seraient vos plus grandes peurs? N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Les véritables aficionados d'horreur comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions. À très vite pour de nouvelles frayeurs encore plus saisissantes.